Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une technique vraiment essentielle pour tout apiculteur qui veut maîtriser son élevage, le cell builder. C'est, en quelque sorte, la clé pour devenir complètement autonome dans la production de ses propres rennes. La question, elle est simple mais fondamentale. Comment on fait pour arrêter de dépendre des autres et pour produire soi-même des rennes de super qualité, des rennes qui sont parfaitement adaptées à leur environnement? Eh bien, c'est précisément ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par définir ce qu'est un cell builder et surtout le principe biologique qui se cache derrière. Ensuite, on passera à la pratique. Comment préparer la ruche, comment introduire les larves, le calendrier à bien avoir en tête, et pour finir, quelques conseils vraiment cruciaux pour être sûr de réussir. Allez, c'est parti, on commence par la base. Première section, qu'est-ce qu'un cell builder et à quoi ça sert exactement? Pour faire simple, un cell builder, qu'on appelle aussi un finisseur, c'est une véritable nurserie royale. On prend une colonie d'abeilles et on la configure de manière très précise pour qu'elle n'ait qu'une seule mission, prendre en charge de toutes jeunes larves et les élever pour en faire des rennes d'exception. Et l'intérêt, il est énorme. Parce que le but, c'est pas juste de produire des rennes. Non, c'est de produire des rennes de qualité supérieure, des rennes qui ont été littéralement baignées dans la gelée royale. Ça permet de prendre le contrôle total sur la génétique de son cheptel, d'améliorer les performances de tout le rucher et bien sûr d'atteindre enfin cette fameuse autonomie. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, voyons comment ça marche. Pour comprendre le cell builder, il faut comprendre un instinct hyper puissant chez les abeilles, celui de l'orphelinage. Ça, c'est la règle d'or. Une colonie qui a une reine en pleine forme qui pond bien, eh bien elle n'a aucune raison de se lancer dans l'élevage d'une nouvelle reine. Tout le secret de la technique, c'est donc de réussir à créer artificiellement ce sentiment d'urgence, cet état d'orphelinage, pour forcer le déclenchement de ce comportement d'élevage. La différence de comportement est juste saisissante. D'un côté, une colonie stable, tranquille, qui vaque à ses occupations. De l'autre, une colonie orpheline. Là, le comportement change du tout au tout, c'est l'état d'urgence, l'alerte rouge. La seule et unique priorité, c'est d'assurer la survie en élevant au plus vite une nouvelle reine. Et pour ça, toutes les nourrices se mobilisent pour gaver de nourriture les larves qui ont été choisies pour cette mission. Ok, le principe est clair, maintenant on passe à l'action. Concrètement, comment est-ce qu'on prépare cette ruche nourricière, ce fameux cell builder? Il y a 4 étapes clés. D'abord, et ça ce n'est pas négociable, on choisit une colonie très forte et en parfaite santé. Ensuite, bien sûr, on lui retire sa reine pour déclencher l'orphelinage. Puis on s'assure qu'elle a tout ce qu'il faut, du miel pour l'énergie, du pollen pour les protéines et surtout du couvain ouvert. Et pourquoi ce couvain ouvert est si important? Eh bien c'est l'astuce, c'est ce qui attire et retient sur place les jeunes abeilles, les nourrices qui sont les seules à pouvoir produire la gelée royale en masse. La ruche est prête. Elle est orpheline et elle est pleine à craquer de nourrices qui n'attendent que de travailler. Il est temps de leur confier leur mission, introduire les larves qui vont devenir les futures reines. Cette étape, c'est le grafting ou le greffage. C'est un travail qui demande une précision d'orfèvre. Il faut aller chercher de toutes petites larves qui ont moins de 24 heures dans une colonie source qu'on a choisie pour ses super qualités. Et ensuite, il faut les déposer avec une infinie délicatesse dans des petites cupules artificielles. L'âge de la larve, je le répète, c'est absolument critique. C'est ça qui va déterminer la qualité finale de la reine. Une fois que ce travail de haute précision est terminé, on fixe les cupules sur un cadre spécial, le cadre porte-cupule. Et hop, on vient insérer ce cadre en plein cœur de la ruche nourricière, bien au centre du couvain. Les abeilles orphelines, elles, détectent immédiatement ces larves et se mettent au travail sans attendre pour les nourrir comme des princesses. L'introduction est faite. À partir de ce moment, un processus biologique ultra précis s'enclenche. Il est donc super important de connaître le calendrier sur le bout des doigts pour savoir quand et comment intervenir. Alors, suivons le déroulement. Dans les 2 premiers jours, on jette un œil pour vérifier l'acceptation. Les abeilles doivent commencer à construire la cire autour des cupules. Arrivé au 5e jour, normalement, les cellules sont magnifiques, bien blanches, bien allongées, signe qu'elles sont pleines de gelée royale. Et le repère le plus important, entre le 9e et le 10e jour après le greffage, les abeilles ferment les cellules royales. On dit qu'elles les operculent. Ça, c'est le signal qu'on attendait. Une fois que ces cellules sont operculées, elles sont prêtes. Attention, il faut les manipuler avec d'infinies précautions. À partir de là, plusieurs options. On peut les mettre dans des petites ruchettes de fécondation, s'en servir pour remplacer une reine qui commence à fatiguer, ou même s'en servir pour créer de tout nouveaux essaims. Le potentiel est juste immense. Allez, pour finir, on va résumer les points absolument essentiels, les petits détails qui font vraiment toute la différence entre un échec et une magnifique réussite. Alors, on récapitule les points cruciaux. Premièrement, l'âge des larves, on l'a dit et redit, c'est la base de tout. Deuxièmement, il ne faut pas hésiter à donner un coup de pouce à la colonie avec du sirop ou des protéines si la météo n'est pas top. L'abondance, c'est la clé.
Troisièmement, on laisse la ruche tranquille. Chaque ouverture, c'est une perturbation. Et enfin, il faut une population très, très dense pour maintenir la chaleur et assurer une production de gelée royale au maximum. Et voilà, les bases du Cell Builder sont posées. La maîtrise de cette technique, ça ouvre vraiment un monde de possibilités. Alors la question pour finir, c'est celle-ci. Maintenant que le contrôle de la reproduction est là, à portée de main, quelle orientation, quelle nouvelle génétique sera choisie pour façonner l'avenir du rucher ?